Chers amis, bonjour. Nous sommes à nouveau réunis ce matin pour voilà, cette deuxième leçon de notre école du sabbat qui s'intitule Connaître Dieu, ce partage en tous les cas de la parole et le thème de tout ce trimestre, c'est grandir dans sa relation avec Dieu. Donc, ce Dieu de relation qu'on a vu hier, et on doit être connecté donc à ce Dieu, sinon, comme tout sarment, donc toute branche qui n'est pas connectée au tronc, eh bien, il dépérit. Hein, et donc, c'est bon à jeter à la poubelle ou au feu hein, pour faire du compost. Hein. Donc, merci donc à chacun d'entre vous d'être là jour après jour, vous aussi qui arrivez peut-être, qui découvrez cette émission donc de l'école du sabbat, le partage de la leçon de l'école du sabbat. Une très cordiale bienvenue aussi à vous ce matin, vous qui nous suivez depuis les plateformes du Centre Média Adventiste, ou bien vous qui nous suivez donc YouTube et Facebook, vous qui nous suivez aussi depuis les ondes de la radio La Voix de l'Espérance, eh bien nous vous souhaitons à toutes et à tous une très cordiale bienvenue. Le, 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 le texte de base qui nous est proposé cette semaine se trouve dans Jean chapitre 17, verset 3, qui dit ceci: Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Eh bien, chers amis, nous avons nos deux invités, nos deux pasteurs ce matin. Nous allons commencer donc par pasteur Mathieu. Bonjour, pasteur Mathieu. C'est un réel plaisir de t'avoir ce matin. Eh bien, que le Seigneur te bénisse, toi et ton foyer. En tous les cas, bienvenue à toi ce matin. Bonjour Georges et bonjour Pasteur Ehao, bonjour aussi Mauna et ainsi que tous ceux qui nous écoutent. Que le Seigneur puisse nous amener à toujours rechercher sa volonté dans notre vie et que nous puissions apprécier le moment qu'on passe dans la lecture et le partage de sa parole. Merci beaucoup, pasteur. Nous avons effectivement notre pasteur Ehao aussi avec nous ce matin. Pasteur, c'est un réel plaisir de t'avoir ce matin. Sois le bienvenu et que le Seigneur te bénisse, toi et ton foyer. Oui, Yorana, frère Georges, Yorana, pasteur Payette, Yorana aussi, frère Mauna. Merci aussi à toi, frère Georges, d'animer ce moment de partage et d'échange. Merci aussi à pasteur Payette d'être présent pendant ce moment. Merci aussi à tous nos frères et nos sœurs qui nous suivent encore sur les différentes plateformes. Merci Seigneur pour sa présence et qui présidera justement ce moment d'échange. Merci. Merci beaucoup, pasteur, donc pour ta présence ce matin. Merci aussi à notre frère Magna qui est derrière les manettes et qui permet donc cette rediffusion. Hein, voilà. Donc, avant d'ouvrir ce partage de la parole de Dieu, j'aimerais demander à notre pasteur Mathieu de bien vouloir nous unir dans la prière. Merci beaucoup, pasteur. Prions ensemble. Notre Père Céleste, te remercions pour ce moment où tu nous permets de pouvoir plonger notre regard dans ta parole. Inspire-nous par ton Saint-Esprit et aide-nous toujours à pratiquer cela dans notre vie de tous les jours. Au nom de ton Fils Jésus que nous avons prié. Amen. Amen. Donc voilà, hein, pour bâtir hein, des relations avec notre Dieu, il est essentiel de mieux connaître son caractère. Eh bien, dans Ésaïe chapitre 46, versets 9 et 10, mais bon, voilà, souvenez-vous des premiers événements, je suis Dieu et rien n'est semblable à moi. Donc voilà un petit peu le texte. Alors, en quoi, pasteur Ehao, une compréhension biblique juste et équilibrée du caractère de Dieu peut-elle renouveler peut-être notre relation personnelle avec lui et surtout influencer la manière dont nous le présentons autour de nous. Merci beaucoup, pasteur Ehao, pour tes éléments de réponse. Ouais, merci, frère Georges, pour ta question. Alors, il est vrai que
comprendre ou connaître Dieu, on ne peut pas vraiment le connaître totalement. Et justement, il a des attributs que nous pouvons justement avoir, comme l'amour, par exemple, mais il y a certains attributs que l'humanité, la créature, ne peut pas avoir. Et c'est pour cela que parfois, Dieu est très difficile à cerner. On va dire que l'homme ne pourra pas être satisfait de la connaissance justement de Dieu. Et c'est important pour nous, car nous allons le chercher, nous allons de tout notre cœur et à travers la foi le chercher où? Dans la parole de Dieu. Et d'ailleurs, dans le verset partagé dans le guide de l'école du sabbat qui dit: Oh, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Donc, la question peut-être à se poser, comment avoir la vie éternelle? Le verset de Jean 17, verset 3 le souligne. Avoir la vie éternelle, c'est de connaître Dieu, le seul vrai Dieu et celui qui a été envoyé, Jésus-Christ. Voilà comment il faut connaître un Dieu rempli d'amour, rempli de miséricorde. Connaître une personne, par exemple, entre un couple marié, avant de passer à la phase de mariage, donc il y a euh, cette connaissance entre ces deux personnes. Hein, ça prend du temps, ça prend un long processus avant justement d'arriver à cette phase de mariage. Il n'y a pas de, entre la créature et Dieu, il n'y a pas de mariage arrangé, entre guillemets. Non. Mais ici, on voit que pour connaître Dieu, il faut passer du temps avec lui, comme un couple marié. Avant d'être mariés, ben, ils ont passé du temps ensemble. Ils ont, ils se connaissent, ils ont pris le temps de se connaître, voir, je ne veux pas dire les défauts, mais c'est de voir en fait, par exemple, est-ce que madame, elle est allergique à tel ou tel repas, tel menu, ou vice-versa avec le, le, le petit ami, voilà. Comment justement apprendre toutes ces choses-là? Ben, il faut passer du temps avec la personne. C'est pareil pour Dieu. Pour Dieu, pour bien le connaître, il faut passer du temps avec lui, à travers la prière, mais aussi à travers la parole, sa parole. Donc, à travers la parole de Dieu, la Bible. Donc, à travers ta question, Dieu, justement, nous donne pas un slogan, non, pas du tout, mais son identité. C'est ce qu'il avait fait au temps de la Genèse. Donc, il se présente comme l'unique, hein, à travers Isaïe, il se présente comme le sage souverain, il se présente comme le miséricordieux fidèle justement à ses promesses. Et si nous, nous recevions donc cette vérité, non comme une information à retenir, mais comme une personne à connaître aujourd'hui. Parfois, on a tendance à dire que voilà, Dieu est ceci, Dieu est cela, alors que c'est quelque chose qu'on a sûrement entendu parler. Et pour vraiment connaître la vérité sur le caractère de cette personne, en l'occurrence ici, c'est Dieu, c'est de trouver cette vérité dans la parole de Dieu, pas inventer des choses sur une personne. Donc, euh, une telle vision, justement, libère justement notre cœur de l'anxiété. Lorsqu'on connaît une personne, et ici c'est Dieu, on sait que, voilà, ce qu'on doit faire, qu'est-ce qu'on ne doit pas faire. Est-ce que Dieu est allergique à certaines choses? Il est allergique à certaines choses, entre guillemets, c'est le péché. Et cependant, Dieu, malgré ça, il nous accorde sa proximité. Il vient vers nous en tant que Père céleste, envers ses enfants. Voilà.
Il y a des choses qu'il ne faut pas faire, il y a des choses que, voilà, que j'adore, il y a des choses dont je suis, comment dirais-je, comment on peut dire ça? Il y a des choses que Dieu n'aime pas. Voilà. Cette relation justement avec cette personne, la personne de Dieu le Père, avec sa créature, elle est vraiment importante. Donc, il est important justement de souligner cela. Et à travers la parole de Dieu, on va connaître, euh, souligner à travers les différents passages, les différents versets où on connaît ce Dieu d'amour, premièrement. Et oui, c'est un Dieu d'amour, il faut le souligner. Ce n'est pas un Dieu qui a créé une créature et l'a laissé tomber. On voit justement cette image à travers Adam et Ève. Lorsque Adam a commis le péché, il ne les a pas du tout abandonnés, non, pas du tout. Et d'ailleurs, il va vers sa créature et cherche le pourquoi du comment. Et c'est un peu cette même relation euh, euh, à travers un couple marié qui cherche justement à comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Voilà. Donc, si on prend l'exemple, il y en a plusieurs dans la Bible, hein, de cette vision qui rend notre repentance honnête et notre espérance robuste. La sainteté de Dieu m'empêche comment dirais-je, de maquiller la vérité sur mon péché, et comme David a fait. Et il le dit, hein, j'ai péché contre toi dans Psaume 51. Mais la miséricorde de Dieu, son amour agapé, euh, ne, ne nous rappelle pas du péché qu'on a commis. Non, il nous rappelle encore sa miséricorde. Il nous rappelle encore sa proximité. Il nous rappelle que c'est un Dieu d'amour, un Dieu qui souhaite que nous puissions avancer malgré tout. Hein. Donc, dans ce verset, il nous montre que c'est lui qui est au contrôle de tout. On ne peut pas contrôler justement que ce soit les éléments ou contrôler notre vie aujourd'hui. Non, c'est lui, on doit tout remettre entre les mains de Dieu. Et c'est bien l'image claire de ce Dieu d'amour et de miséricorde. Si on fait une comparaison, il y a quand même, en tout cas pour certains, pensent que tel ou tel Dieu c'est un Dieu qui n'est pas rempli d'amour, qui fait ceci, qui châtie. On avait vu ça dans la leçon précédente. Et il est important de souligner que ce Dieu est vraiment un Dieu d'amour. Il n'est pas un Dieu qui châtie par pur plaisir envers ses enfants, non. Donc, comment connaître ce Dieu? C'est à travers la parole de Dieu, à travers, et de le faire connaître, en tout cas, à travers nos actions, à travers nos paroles, de mettre en application ce que la parole de Dieu nous dit de faire, et non pas de faire le contraire. Et nous remercions le Seigneur, car il nous rappelle encore parfois, voilà, euh, de changer d'attitude. Parce qu'il est vrai que chaque jour, nous faisons face à de grandes épreuves et Dieu comprend. Nous vivons dans ce monde de péché, rempli de péché, et parfois nous sommes distraits. Mais aujourd'hui, il faut le souligner, Jésus est toujours auprès de nous, toujours à nous montrer la voie. Et nous remercions le Seigneur pour tout cela. Voilà peut-être quelques éléments de réponse à ta question, frère Georges. Merci beaucoup, Pasteur Eho, hein, bien que ce thème-là soit vaste, hein, bien justement pour essayer d'aller justement comprendre cette image plus claire, de connaître Dieu et d'avoir une image plus claire de Dieu. Nous avons un texte, Pasteur Matthieu, dans Apocalypse chapitre 4, verset 8, qui dit Saint, Saint, Saint est le Seigneur, Dieu, le Tout-Puissant. Alors, comment la sainteté de Dieu se manifeste-t-elle concrètement dans notre vie au quotidien et pourquoi est-elle indispensable pour saisir pleinement l'amour et la puissance
de Dieu. Merci beaucoup, pasteur, pour tes éléments de réponse. Oui, lorsqu'on parle de sainteté, c'est vrai que c'est un mot qu'on utilise très rarement. On l'utilise surtout pour Dieu, on utilise pour le Saint Sabbat. On dit le Saint Sabbat, on dit la Seine aussi, la Sainte Seine. Mais lorsqu'on marche dans la vie, dans la vie de tous les jours, lorsqu'on marche ici et là, c'est rare qu'on emploie ce mot saint, parce que peut-être autour de nous, il y a rarement de choses saines et saintes, surtout, et que nous devons faire attention aussi à notre personne. Quand on parle de sainteté de Dieu, Dieu est saint, mais il faut juste se rappeler, d'ailleurs, on dit trois fois saint, 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 éternel notre Dieu, et finalement, on voit que quand la Bible parle de la sainteté de Dieu, c'est à la base même c'est l'identité même de Dieu. D'ailleurs, c'est même, souvent on dit Dieu est amour, d'accord, mais avant de voir l'amour de Dieu, on voit la sainteté de Dieu. Quand il est apparu à plusieurs personnes comme Moïse, Ésaïe, Ézéchiel, Daniel et Jean, c'est toujours cette même réaction qu'il y a, cette réaction où on a du respect, ça relève du respect. Quand on voit Dieu, ce n'est pas l'amour de Dieu qu'on voit premièrement, c'est la sainteté de Dieu, parce que justement, on a ce sentiment qu'on est vraiment loin, on est quelqu'un de pécheur, on a de mauvaises pensées, on est vraiment loin de cette sainteté de Dieu. Il n'y a pas d'autre mot qui va sortir de la bouche d'ailleurs des personnes qui rentrent en contact avec Dieu, si ce n'est de dire qu'il est saint. D'ailleurs, la réaction, c'est, par exemple, pour Moïse, il va ôter ses chaussures. Il y aura aussi le fait de cacher le visage. D'ailleurs, il n'y a pas seulement Ésaïe, mais même les anges se voilent le visage devant ce Dieu saint. Certains tombent comme morts et tout, etc., comme Daniel, par exemple, face à la présence même de Dieu. Et on voit que Dieu ici, dans toute la Bible, lorsqu'on l'étudie, on voit un Dieu qui est 100% bon, 100% saint, du début à la fin. En fin de compte, il y a l'idée que tous les attributs qu'on va parler de Dieu par la suite a pour base la sainteté. Par exemple, on dit Dieu est amour, mais l'amour de Dieu est saint. Ça veut dire qu'il est dépourvu d'égoïsme, l'amour de Dieu n'est pas égocentrique, c'est saint, c'est pur, il n'y a rien à redire sur cet amour, contrairement à nous, bien sûr. Donc, on parle aussi de l'omniscience de Dieu, ça veut dire le fait qu'il connaît tout du début jusqu'à la fin. C'est une sainte omniscience, ça veut dire qu'il est dépourvu de mauvaises intentions. Parce que imaginez que Dieu qui connaît depuis le début jusqu'à la fin, c'était un Dieu qui avait de mauvaises intentions, ben, on aurait eu peur de ce Dieu-là. Ce n'est plus notre Dieu. Mais là, on voit que c'est un Dieu saint. Son omniscience est saint aussi. Il n'a pas de mauvaises intentions. D'ailleurs, ce qu'il désire, c'est que tout le monde puisse être sauvé. Mais il nous laisse cette liberté de choix. Et quand on parle de l'omnipotence de Dieu aussi, il y a aussi cette idée que il est tout puissant et il est au-delà de ce qu'on peut imaginer de la puissance. Donc cette sainte omnipotence nous permet d'avoir confiance en lui, de ne pas avoir peur qu'il devienne un tyran. Mais son omnipotence, sa toute puissance est sainte. Euh, c'est une sainteté vraiment extraordinaire. Et cette sainteté nous permet véritablement de l'aimer, d'apprécier son amour, d'apprécier ce qu'il est du début jusqu'à la fin parce qu'il ne change pas. Il y a cette idée où la sainteté de Dieu amène à prendre conscience que c'est un Dieu qui ne changera pas. Il est comme cela. C'est l'essence même de Dieu. Il est saint. On ne peut pas changer. Il n'y a pas un petit peu de péché ici et là et un petit peu de mal. Non, rien de tout cela. C'est pour ça qu'il est différent et il est l'unique Dieu. Il n'a rien à voir avec les dieux que l'homme a créés par lui-même, où justement on dit qu'il faut chercher un équilibre, il faut équilibrer le mal et le bien. Tout cela n'a rien à voir avec Dieu. Ça, c'est l'être humain qui a inventé tout cela. Dieu est entièrement saint et entièrement pur. C'est pour cela que lorsque les personnes comme Ésaïe, Moïse, Ézéchiel, Daniel, les gens ils se présentent à ces personnes-là, ces personnes tombent dénues, tombent presque morts, comme morts, parce que qui peut me sauver face à cette sainteté de Dieu? Et là, Dieu rassure. Cette sainteté,
c'est lui-même qui se présente, mais il se permet de se présenter de temps à autre en tant que tel. Il démontre cela, il fait voir cela à certaines personnes, comme dans la Bible on a vu, parce que justement pour nous faire prendre conscience que même s'il est aussi saint, il veut se rapprocher de nous pour nous amener à être saints aussi. D'ailleurs, un moyen qu'il a utilisé pour que son peuple marche dans cette sainteté, et n'oublie pas cette sainteté, c'est le sabbat qui est saint. Quand on entre dans le sabbat, on observe le sabbat du vendredi soir au samedi soir au coucher du soleil. Lorsqu'on respecte son saint sabbat, ben, il est en train de nous sanctifier, nous dit-il. Ça veut dire qu'il nous rend saints de plus en plus. Il nous amène à avoir une pureté de plus en plus. Et n'oublions pas qu'on n'arrivera jamais sur cette terre à dire je suis 100% saint, comme Dieu l'est. Sinon, on se prend pour Dieu à ce moment-là. Au contraire, on doit tous les jours, jusqu'à la fin de notre vie ou jusqu'à ce que Jésus revienne, rechercher à être en relation avec lui, comme on a parlé depuis le début de ce trimestre, être en relation avec lui pour développer cette sainteté. Et cette sainteté nous amènera à mieux comprendre, cette relation nous amènera à mieux comprendre la sainteté de Dieu. Cette sainteté, quand on l'étudie, nous amènera à mieux comprendre son amour, son omniscience, son omnipotence et tous les attributs, quoi. Et ça nous permettra d'avoir une meilleure image, une meilleure idée de ce qui est Dieu et de pouvoir partager ce vrai Dieu-là correctement autour de nous. Donc, c'est ce que je souhaite pour nous parce que justement, même dans le ciel, tu as lu tout à l'heure, Apocalypse chapitre 4, verset 8, on nous dit que les personnes qui sont autour du trône et quatre êtres vivants et tous ceux qui sont autour du trône n'hésitent pas à dire Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, celui qui était, qui est et qui vient. Ce Jésus veut venir vers nous et vient vers nous très prochainement et il veut que nous nous préparions à sa venue. Pour se préparer à sa venue, il faut marcher dans la sainteté. Il faut se laisser sanctifier par le Saint-Esprit chaque jour et cela à chaque instant de notre vie. C'est ce que je souhaite pour chacun de nous afin que nous puissions justement nous préparer pour le jour où on sera en relation étroite et face à face avec ce Dieu saint, saint, saint. Voilà. Merci beaucoup, pasteur Mathieu, hein, pour tes éléments de réponse concernant cette sainteté de Dieu, hein. Donc voilà, pour mieux connaître, c'est le titre de notre leçon de cette semaine, pour mieux connaître Dieu, donc nous avons vu la sainteté. Maintenant, nous allons voir son amour. Dans 1 Jean chapitre 4, verset 16, Dieu est amour. Celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu. Alors quoi l'amour de Dieu, pasteur Eheu, tel qu'il est révélé dans les Écritures et manifesté à la croix, dépasse-t-il et corrige-t-il notre conception, nos conceptions humaines de ce Dieu d'amour? Merci beaucoup, pasteur Eheu, pour tes éléments de réponse. Oui, merci, Frère Georges, pour ta question. Alors, justement, dans le verset, dans 1 Jean chapitre 4 au verset 8, on nous parle de Dieu, Dieu amour. C'est comme si on peut faire, comment dirais-je, on pourrait faire une sorte de calcul euh, que Dieu est égal amour. Ce n'est pas qu'il est amour, mais Dieu, c'est l'amour. Voilà un peu comment peut-on expliquer justement ce verset, hein, de 1 Jean 4, verset 8 ou au verset 16, hein, où Dieu est amour, celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu. Et on peut souligner aussi cela dans 1 Corinthiens chapitre 13, où on parle de l'amour, ou dans certaines versions, on parle de charité. Lorsqu'on remplace justement le mot amour, on remplace le mot charité par, par le mot Dieu ou le nom de Dieu, on voit que la lecture, elle est fluide. Cependant, lorsqu'on met le nom d'un tel ou de telle personne, à part Jésus, il y a vraiment aucune cohérence.
Donc, on peut dire que Dieu est amour, ce n'est pas vraiment un attribut de Dieu. C'est son caractère. Et comme l'a souligné Pasteur, c'est l'essence même du caractère de Dieu. Donc, euh, lorsque, lorsque l'Écriture, justement, affirme, l'Écriture n'affirme pas que seulement que Dieu a de l'amour. Non, elle révèle que l'amour est ce qu'il est. C'est son caractère. Donc, qui est manifesté de façon décisive et concrète en la personne et on la croit justement en Jésus-Christ. Euh, ce n'est pas, l'amour n'est pas, en tout cas du caractère de Dieu, ce n'est pas un sentiment, non, pas du tout. L'amour humain attend souvent d'être attiré, mérité, voire rendu. Hein? L'amour de Dieu, non, bien au contraire, elle devance. Romains chapitre 5, verset 8 nous dit, Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions donc encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Donc, il ne répond pas à notre valeur, il crée justement une espérance, cette espérance en Christ Jésus. Donc, l'amour de Dieu, le caractère de Dieu, ce n'est pas une tolérance, elle est plus qu'une tolérance. Un amour saint qui, ben, qui propage la vérité. Donc, nos conceptions, parfois, sont confondues. Hein? L'amour et indulgence, l'amour divin, donc, n'édulcore ni le mal, ni la vérité, à la croix en tout cas. Romains chapitre 3, versets 25 à 26 nous dit que nous montre justement cette justice à travers cet amour de Christ, tout en justifiant justement le pécheur. Donc, l'amour biblique, le caractère justement de Christ, on nous dit dans 1 Corinthiens chapitre 13, verset 6, se réjouit de la vérité. Donc, il est important de le savoir. Et justement, elle vise justement à la transformation. Vous voyez, le résultat de cet amour, c'est la transformation de la personne pécheur. Donc, le caractère de Dieu, cet amour n'est pas seulement une émotion, c'est pas une émotion passagère, non, c'est pas un feeling passager. C'est une alliance qui persévère aussi dans le temps. Amour agapé, amour éternel. On avait vu justement dans Jérémie chapitre 31, verset 3, hein, je t'aime d'un amour éternel, c'est pour cela que je conserve ta bonté. Comment on peut atteindre ce degré d'amour en tant que créature de Dieu? Ben, comment il faut le faire? Ben, c'est de demeurer en Christ qui est amour, en Dieu qui a justement ce caractère d'amour. Amour, non pas intérêt, non pas du tout, mais c'est un amour qui fait le premier pas vers l'autre. Et ça, c'est important pour nous de le souligner, parce qu'on a eu cette expérience avec cette personne de Dieu, l'expérience de son amour en tant que pécheur. Mais Dieu ne voit pas en fait au-delà, il regarde au-delà de nos péchés, il ne se fixe pas sur les péchés, mais sur le pécheur. Donc, sur la croix, donc cet amour scelle un engagement irrévocable qui tient quand nous faiblissons. Donc cet amour, euh, c'est un amour qui embrasse aussi l'ennemi, qui va aussi vers l'ennemi. Donc nous aimons ceux qui nous ressemblent. Dieu aime les ennemis et les réconcilie. Dans Romains chapitre 5, verset 10.
Donc Jésus prie, Père, pardonne-leur lorsqu'il a été crucifié. Il dit, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Un peu le même comportement d'Étienne avant qu'il soit lapidé. Seigneur, pardonne-leur, ne leur répète pas ce péché. Voilà en fait le degré d'amour que Dieu nous accorde aussi, enfin, nous montre en tout cas l'exemple à travers la parole de Dieu envers aussi nos ennemis. C'est fou, on va dire, mais ce n'est pas impossible, cela est totalement possible. Donc l'amour dans sa performance aussi, une grâce justement qui libère justement à travers l'obéissance. Humainement, nous mesurons l'amour à la réussite. L'évangile renverse justement cet ordre à travers la grâce. La grâce qui nous précède, puis engendre justement l'obéissance à travers l'esprit. On nous dit dans Jean 14, verset 15, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Donc l'obéissance devient justement la respiration de l'amour reçu. Hein? Si vous m'aimez, gardez mes commandements à travers l'obéissance. Donc l'amour, elle est puissante aussi. L'amour qui se donne, de cette puissance qui se donne. Nos modèles associent puissance et domination. À la croix, l'amour tout-puissant se dépouille. Hein? Donc, par cette faiblesse volontaire, Dieu triomphe du péché et justement de la mort. C'est ce que Jésus avait fait. Il avait triomphé de cette mort, non seulement de la première mort, mais aussi de la mort éternelle, car il est ressuscité. C'est un point très important à souligner parce que c'est un encouragement pour nous. Donc, la vraie puissance de Dieu est la force de se donner pour sauver. Tel a été le but de Dieu le Père et Jésus l'a accepté en offrant sa vie en sacrifice pour toi, mon frère, pour toi, ma soeur, pour nous tous. Voilà. Donc, pourquoi cela est-il indispensable pour saisir pleinement son amour et sa puissance? Donc, sans la sainteté de Dieu, nous réduisons justement l'amour à de la gentillesse. Donc, sans sa croix, nous réduisons justement la puissance à l'efficacité, etc., etc. Alors que ce n'est pas du tout le cas. Le contempler chaque jour, donc l'amour de Dieu à la lumière de la parole de Dieu. Parce que pour connaître Dieu, il faut passer du temps dans la parole, dans la prière, et pas seulement le garder pour soi-même, mais aussi de le partager, de confesser rapidement et de recevoir aussi le pardon de Dieu. Non? Et puis, puis laisser cet amour façonner justement notre caractère. Parce que l'amour, c'est le caractère de Dieu. Dieu égale amour. Et dans le verset justement qu'on a pu voir, c'est Dieu est amour, celui qui ou celle qui demeure dans l'amour demeure en Dieu. Voilà quelques éléments de réponse que je pourrais apporter à ta question, frère Georges. Merci beaucoup, Pasteur Eho, donc pour ces éléments de réponse concernant cet amour de Dieu. Hein. Donc voilà, comment mieux connaître Dieu. Donc on a parlé de sa sainteté, maintenant avec toi, Pasteur Eho, donc de son amour. Maintenant, revenons un peu dans la Genèse. Hein. Donc Genèse chapitre 1, verset 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Donc Dieu, la Bible présente Dieu à la fois comme le Créateur tout-puissant et un Dieu proche, hein, personnel. Alors, comment la vision biblique de Dieu comme Créateur transcendant et Dieu proche influence-t-elle notre foi et notre confiance en lui? Merci beaucoup, Pasteur Mathieu, pour tes éléments de réponse. Alors, il est vrai qu'on retourne dans la Genèse, et quand on arrive à la Genèse, il est dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre, et tout le chapitre 1 de la Genèse nous présente un Dieu tout-puissant, un Dieu qui transcende, qui est au-dessus, qui est supérieur de toute chose, qui dépasse même notre compréhension,
Et c'est ce Dieu qui contrôle tout. En hébreu, on dit Elohim. Et Elohim, c'est ce Dieu qui est présenté dans Genèse chapitre 1, ce Dieu tout-puissant, ce seul vrai Dieu. Et ensuite, on arrive au chapitre 2. Dans le chapitre 2, particulièrement à partir du verset 4, là où Moïse, qui écrit le livre de la Genèse, va réécrire, va revenir sur un petit peu un résumé et se focaliser sur un point important pendant cette création. Il va dire, Genèse chapitre 2, verset 4, « Voici les origines des cieux et de la terre, quand ils furent créés, lorsque l'Éternel Dieu fit une terre et des cieux. » On est en train de parler toujours du même Dieu. Quand il dit Dieu ici, c'est toujours Elohim. Mais il rajoute quelque chose d'autre, un autre nom ici, et ce nom qui apparaît, c'est Yahvé. Certains disent Jéhovah, mais on peut le dire plus proche de l'hébreu, c'est Yahvé. Et il va jumeler les deux noms ensemble pour faire comprendre que c'est le même Dieu qu'on parle ici, ce n'est pas notre Dieu. Il va dire l'éternel Dieu, c'est en quelque sorte Yahvé Elohim ou bien Elohim Yahvé, si on veut le mettre dans l'ordre française. Donc c'est un Dieu c'est toujours ce Dieu tout-puissant, mais lorsqu'on emploie le mot Yahvé, généralement et souvent dans l'Ancien Testament, quand on employait ce nom, on voyait ce nom arriver, on le considérait comme ce Dieu qui voulait faire alliance, un Dieu d'alliance, un Dieu qui veut faire alliance avec Noé, un Dieu qui veut faire alliance avec Abraham. C'est un Dieu qui veut, avec son peuple dans le désert, et c'est un Dieu qui se présente comme un Dieu qui veut se rapprocher de nous, qui veut avoir une relation spéciale avec nous. Donc, on voit ici d'un côté, on présente dès le début de la Genèse, on présente un Dieu tout-puissant, mais aussi un Dieu qui veut être proche de nous, un Dieu qui veut contracter une alliance avec nous, qui veut rester en lien avec nous. D'ailleurs, la première chose qu'il va faire, qu'on précise plus exactement et qu'on se focalise dessus dans le chapitre 2, c'est ce Yahvé qui va venir, qui va se pencher et façonner de la poussière de la terre l'être humain, l'homme. Et il va souffler dans ses narines un souffle de vie pour montrer qu'il se rapproche encore. Il veut vraiment être proche de sa créature. Il veut être proche de l'humain. Et même après la création, même quand on aura péché, quand l'homme aura péché, Dieu va vouloir se rapprocher de lui. D'ailleurs, il va donner même une espérance dans la Genèse chapitre 3, où il va donner cette espérance qu'il va à un certain moment intervenir au plus près de l'humanité lorsqu'il va donner cette espérance du Messie qui doit venir pour mourir à notre place. Donc, ces deux aspects, certains, malheureusement, ont mal interprété cela, vont dire que c'est pas la même personne qui a écrit Genèse 1 et Genèse 2. Au contraire, c'est Moïse qui veut présenter ce Dieu dans toute son ampleur, dans cette idée que Dieu est au-dessus de nous, mais en même temps, Dieu est proche de nous. D'ailleurs, c'est la même chose que ce que l'apôtre Paul va dire lorsqu'il va parler aux Athéniens dans Actes chapitre 17, versets 27 à 28. Il va dire, lorsqu'il est en train de balader partout, il va voir que les Athéniens étaient des personnes très spirituelles, très religieuses, qui croyaient en toutes sortes de dieux, au point même s'ils avaient peur d'oublier un Dieu, qu'ils vont ils vont faire un autel où ils vont écrire dessous Dieu inconnu. Et l'apôtre Paul va utiliser cela pour les amener diplomatiquement à connaître ce vrai Dieu, à présenter ce véritable Dieu. Et il va dire, en parlant de son Dieu, du véritable Dieu, Actes chapitre 17, verset 27, « Il a voulu qu'ils cherchassent le Seigneur et qu'ils s'efforçassent de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous, car en lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. C'est ce qu'ont dit aussi quelques-uns de vos poètes, de lui nous sommes la race. » Et il va dire que nous n'avons pas à tâtonner, à chercher aveuglément. Il est près de nous, il se fait trouver. Et il est là, il faut juste qu'on puisse accepter qui il est véritablement, comment il est. C'est un Dieu qui est au-dessus de toute chose. Il est tout puissant, il est tellement puissant que quand il ouvre la bouche, il parle, la chose apparaît. C'est un Dieu qui est extraordinaire, mais c'est un Dieu aussi qui veut se rapprocher de nous et qui veut être au milieu de nous. Et d'ailleurs, dans l'Ancien Testament, il va vouloir habiter au milieu de son peuple, et là il va dire, construis-moi Moïse
un tabernacle afin que j'habite au milieu de mon peuple. Et bien sûr, quand Jésus va, avant de partir, il va nous demander de toujours prier pour que le Saint-Esprit habite en nous. Et parce que ce Saint-Esprit doit habiter en nous. Dieu veut être en nous, Dieu veut être avec nous, Dieu veut nous toucher et être en relation étroite avec nous. Et c'est un Dieu extraordinaire. Et ça devrait changer notre perception de ce Dieu. C'est un Dieu créateur, tout-puissant, mais un Dieu créateur qui nous aime, qui prend soin de nous, qui veut prendre soin de nous. Est-ce que nous, on veut le laisser prendre soin de nous ou bien on veut faire qu'à notre tête? Et c'est là que les problèmes arrivent généralement. Tu dis comment cette vision biblique de Dieu comme créateur transcendant, supérieur au-dessus de tout et Dieu proche influence-t-elle notre foi et notre confiance en lui lorsqu'on prend conscience que c'est un Dieu tout-puissant qui peut tout faire, qui peut tout vraiment faire des choses qui nous dépassent dans un monde où il y a le péché, un monde où il y a la maladie, un monde où il y a le découragement, il y a toutes sortes de choses, il y a le stress et autres. Et on sait que ce Dieu-là, il peut venir à mes côtés pour me soutenir. Ben, c'est un Dieu extraordinaire, ça change notre vie en tant que chrétien. Ce n'est plus être chrétien n'est plus un fardeau. Être chrétien, c'est d'avoir cette assurance d'avoir un ami qui peut nous aider dans la vie de tous les jours. Donc, c'est ce que je souhaite pour chacun de nous. Ayons à nos côtés cet ami, ce Dieu tout-puissant, mais ce Dieu aussi qui est proche de nous, ce Dieu Yahvé, ce Dieu d'alliance, ce Dieu de relation, afin que nous puissions surmonter les difficultés de la vie de tous les jours. Voilà. Merci beaucoup, Pasteur Mathieu, pour tes éléments de réponse. Alors, Pasteur Eho, en 5 minutes, je sais que c'est un grand sujet. Hein? Pasteur Mathieu, on a parlé un petit peu, c'est Emmanuel avec nous. Hein? Celui qui m'a vu a vu le Père, dit Jean chapitre 14, verset 9. Alors, pourquoi Jésus est-il la révélation la plus complète et la plus convaincante du caractère de Dieu pour le monde d'aujourd'hui? Merci beaucoup, Pasteur Eho, pour tes éléments de réponse. Ouais, merci Frère Georges pour ta question. Alors, en un seul mot, l'obéissance. Pourquoi Jésus est-il la révélation la plus complète et la plus convaincante en fait du caractère de Dieu pour le monde aujourd'hui? C'est parce que il avait obéi jusqu'à la fin, jusqu'à la croix. Et aujourd'hui, auprès du Père, à la droite du trône, il obéit encore. Telle est la réponse en un seul mot. Donc, le verset de Jean 14, verset 9, a été encourageante justement pour les disciples de l'époque de Jésus parce qu'ils ont vu Jésus, donc automatiquement, comme Jésus le dit, a vu le Père, a vu le souverain, a vu le roi des rois. Et c'est un peu dommage hein, pour nous aujourd'hui, au XXIe siècle, parce qu'on n'a pas l'occasion, on n'a pas eu le privilège. Cependant, ce qui est important de savoir, c'est que à travers la parole de Dieu, Jésus nous montre encore l'exemple, nous montre l'exemple de comment il a obéi, pourquoi il a obéi, quel a été l'objectif de son obéissance. Donc, à travers ce verset d'encouragement, qui m'a vu, a vu le Père, Jésus affirme justement connaître Dieu n'est plus justement, ce n'est pas une devinette, c'est regarder sa personne, ses paroles, ses actes, son témoignage à travers la parole de Dieu. Et beaucoup de personnages bibliques témoignent des actions, des paroles de Jésus. Et aussi, l'histoire soutient justement de la personne, du personnage de Jésus-Christ. Donc, d'où, à travers la question convaincante, elle est convaincante, on ne peut pas le nier. Beaucoup de personnes ne croient pas que Jésus avait vraiment existé, mais l'histoire supporte justement la personne de Jésus-Christ parce qu'il a été un personnage réel, non seulement dans la parole de Dieu, dans la Bible, mais aussi dans l'histoire.
l'histoire, des historiens l'ont souligné. Donc, voilà pourquoi Jésus est la révélation la plus complète et la plus convaincante du caractère de Dieu, en tout cas pour le monde aujourd'hui. Premièrement, la plénitude de la révélation, hein. Dieu avait parlé à plusieurs reprises et de plusieurs manières par les prophètes, mais dans ces derniers temps, il nous a parlé par le Fils, empreinte de sa personne, Hébreux chapitre 1. Donc Jésus est l'image de Dieu invisible, dans Colossiens chapitre 1, verset 15. En lui, justement, l'invisible devient visible dans Jean chapitre 1, versets 14 et 18. Donc, il y a plusieurs versets, plusieurs passages qui peuvent souligner justement de Jésus étant la révélation justement complète du caractère de Dieu. Voilà. Et c'est à travers l'obéissance. Voilà. Même s'il n'a pas péché, il a obéi jusqu'à la fin. Et il obéit encore aujourd'hui, au moment où on parle, au Père céleste, qui est le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Voilà. Voilà un peu un élément de réponse, en tout cas, en un seulement, pardon, l'obéissance. Et Jésus l'a démontré à travers la parole de Dieu, et les personnages bibliques le témoignent encore aujourd'hui, et aussi l'histoire. Voilà un peu, frère Georges. Oh, Pasteur Eho, merci pour voilà, tes éléments de réponse. Voilà, en un mot, l'obéissance, hein. Eh bien, nous avons vu donc pour cette semaine la sainteté de Dieu, pour mieux connaître Dieu, donc sa sainteté, son amour, sa puissance, et surtout ce Dieu tout-puissant qui veut être tout proche de l'homme. Eh bien, quels sont les aspects, en tous les cas, de son caractère que vous avez découvert ou bien redécouvert voilà, cette semaine, et comment cela peut-il transformer votre relation avec Dieu? Eh bien, c'est la question que nous laissons, donc, mais c'est aussi le vœu pieux que nous faisons, que vous puissiez redécouvrir, que nous puissions redécouvrir ces aspects-là de Dieu dans notre vie. Eh bien, nous vous souhaitons donc, pardon, une bonne semaine. Nous vous souhaitons donc de continuer à aimer, à liker hein, nos émissions, à les partager afin que plus de personnes puissent en bénéficier. Mais surtout, nous aimerions avoir vos retours. Est-ce que vous avez des questions? N'hésitez pas à nous poser des questions et nous reviendrons donc vers vous. Eh bien, c'est avec la prière de notre pasteur Ehok que nous allons nous quitter en vous souhaitant une très belle semaine. Allez, au revoir. Prions ensemble. Père céleste, Dieu Tout-Puissant, merci Seigneur pour ton amour agapé que tu as déversé pour chacun d'entre nous. Merci Seigneur de nous avoir révélé, Seigneur, ton caractère, ce caractère d'amour à travers les actions, les paroles, ainsi que les pensées de ton Fils unique, Jésus-Christ, qui est mort pour chacun d'entre nous. Il nous a non seulement révélé ton caractère, mais qu'il a témoigné aussi, Seigneur, lorsqu'il était encore sur terre. Et Seigneur, un encouragement pour chacun d'entre nous, où à travers ta parole, à travers les prophètes, à travers les personnages bibliques, Seigneur, qui nous ont démontré que oui, Jésus a réellement existé, et aussi nous a démontré la voie à suivre, le chemin, la vérité et la vie. Seigneur, bénis encore chacun d'entre nous, toute l'équipe, ainsi que ceux et celles qui nous regardent, qui nous ont écoutés pendant ce moment de partage, que tu puisses aussi les baptiser de ton Esprit Saint, les bénir aussi d'une façon spéciale, et c'est au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, que nous t'avons prié. Amen.